Bonjour à toutes et à tous. On se retrouve pour une nouvelle guidance, la guidance de la semaine, qui est si je ne me trompe pas, du 13 au 19 juillet. Je rappelle que c'est une guidance générale, qu'elle ne peut pas parler à tout le monde, hein, bien sûr. Et je voulais aussi vous informer que je serai en vacances du jeudi 16 juillet au mardi, enfin je reprendrai le mardi 28 juillet. Donc, pendant ce laps de temps, je ne serai pas disponible pour les guidances privées, que je reprendrai bien sûr le 28 juillet. Et au niveau des vidéos, je vais en préparer quelques-unes avant d'être en vacances pour pouvoir vous les mettre quand je ne suis pas là. Allez, on regarde les énergies générales pour la semaine du 13 au 19 juillet. Allez, les énergies générales. Alors, nous avons le voyage du cœur. Enfin, dis donc, il y en a beaucoup qui sont tombés, hein. La première lumière, la solitude, le merveilleux univers. Donc là, il y a un déblocage par rapport à une situation qui stagnait. Il y a un déblocage aussi au niveau intérieur pour certains. Vous avez compris que vous n'êtes pas seul. Il y en a certains qui se connectent à leur enfant intérieur. Oui, trouver un sanctuaire. Vous vous resécurisez. J'ai des personnes qui étaient en insécurité jusque-là et qui arrivent à se resécuriser. Euh, Ça donne comme résultat d'avoir plus confiance en soi. Vous vous ancrez cette semaine. On y va avec l'oracle G. Au niveau des énergies générales, là, on est vraiment sur quelque chose, un bien-être, hein, qui arrive ici. Allez, pour la semaine du 13 au 19 juillet, s'il vous plaît. Bon, il y en a beaucoup là, mais on voit qu'il y a un relationnel. Ici, on a des nouvelles. Ok. Alors, des nouvelles par rapport, bien sûr, à de l'administration, à un procès en cours, voilà, ou à une demande administrative en cours. Il y a aussi des nouvelles qui arrivent pour que vous retrouviez un équilibre ou qui vous apportent un équilibre. Il y a aussi cette idée de prendre son temps par rapport à ce que l'on va apprendre cette semaine. De prendre le temps de la réflexion. Mais pas d'autres, non. Oui, c'est positif, hein. Si vous attendez une réponse au niveau administratif ici, une aide ou quoi que ce soit, ici c'est positif, hein. Ça fait beaucoup de cartes là, hein. Mais bon, on va voir. Oui. C'est quelque chose qui vous a stressé. J'ai des insomnies. Certains avaient du mal à dormir la nuit par rapport à ça. Mm. Oui, il y avait une stagnation par rapport à ce que vous demandiez là. Par rapport à des nouvelles, par rapport à du financier. Au niveau relationnel, on voit que vous allez avoir des nouvelles. Alors, j'ai quelqu'un, enfin, c'est même pas quelqu'un, c'est une communication qui se fait, mais de manière prudente, de manière timide. C'est pas quelque chose de direct. Et j'ai l'impression que la communication entre deux personnes, qu'elle soit au niveau sentimental, amical, professionnel, familial, jusque-là, c'était coupé. Et là, on reçoit des nouvelles, mais des nouvelles timides, hein. C'est positif, hein.
C'est positif parce qu'il y a un réel changement par rapport à avant. Pour certains, il y a une proposition qui vous est faite là, que ce soit d'ordre relationnel ou professionnel, ou même financière. Ouais. On a le changement vers une évolution, hein. Il y a un relationnel là, entre deux personnes qui se connaissent déjà. On voit une troisième personne ici. Ça montre un peu la colère, la non-maîtrise de soi par rapport à cette personne, homme ou femme, hein. Vous êtes là, que vous soyez un homme ou une femme. Ici, ça représente une personne du passé que vous connaissez. Alors, donc ça, au niveau relationnel, voilà ce que ça me dit. C'est quelqu'un que vous connaissez déjà. Il y a une évolution dans cette relation, un changement radical. On voit qu'il y a peut-être une personne qui a influencé vos liens de communication, etc. Pour d'autres, au niveau professionnel, on voit que pour certains, vous avez une promotion, une évolution vers des postes ou un travail à responsabilité, hein. Mm. Ouais, là, au niveau relationnel, il y a quelque chose qui est, enfin, il y a un projet si vous êtes en couple, il y a un projet qui posait problème, qui amenait des tensions, des conflits, des disputes. Ici, j'ai l'impression que sur cette semaine, vous trouvez enfin un accord. Euh, Ce projet qui vous tient à cœur va se réaliser. Au niveau des finances aussi, on voit que pour certains, il y avait des difficultés financières là, qui datent peut-être depuis cet hiver. Et enfin, euh, là, sur cette semaine, pour certains, bien sûr, et certaines, il y a un dénouement positif au niveau financier. Alors, c'est pas forcément, enfin, vous n'allez pas gagner au loto, hein. Je vois une somme d'argent, une petite somme d'argent, mais que vous attendiez et qui va vous permettre justement euh, de vous épanouir, de vous remettre à flot au niveau financier. Pour d'autres, il peut s'agir d'un divorce ici qui prend enfin euh, fin, une procédure de divorce qui se termine. Vous avez trouvé un accord. Ça a pu être très long puisque j'ai l'hiver qui ressort. Et là, vous allez pouvoir voilà, recommencer une nouvelle vie, chacun de votre côté. Au niveau professionnel, il y a aussi cette idée peut-être que vous aviez un projet en tête, mais qu'au niveau financier, il vous fallait des aides et c'est ce qui vous bloquait. Ici, on voit que ça arrive maintenant. Je vois aussi du stress, hein, parce qu'il y a peut-être quelque chose à laisser, à quitter pour pouvoir se lancer dans ce projet. Et vous entrez dans un nouveau cycle là. Vous quittez cette phase de solitude, d'insécurité intérieure et vous allez de l'avant. Il y a une question d'estime de soi qui ressort ici. Mhm. Pour certains, il y a des retours, hein. Il y a des retours de personnes avec qui tout était coupé ici, hein. C'est en cours, hein, pour cette semaine. Oui, il y a la distance. Alors, soit c'est un éloignement psychologique, mais ça peut être également un éloignement géographique. C'est ce qui a provoqué des tensions. Vous n'avez peut-être pas pu vous voir à cause du confinement. Mm, mm. Oh, il y a vraiment un renouveau ici.
même au niveau du travail, du professionnel, ici, vous étiez jusque-là, j'ai l'impression, coincé. Là, je sens des personnes coincées. Et en fin de compte, aujourd'hui, vous prenez la décision de quitter une situation professionnelle pour aller vers une autre. Là, je ressors le cadeau sur l'hiver, la justice. Oui, oui. Niveau pro, vous allez avoir une proposition. Niveau relationnel, il y a aussi... Oui, et c'est pour ceux qui étaient en divorce, là, on voit bien que c'est la procédure de divorce a mis du temps. A mis du temps. Là, ici, j'ai une personne qui a pris ses distances par rapport à des tensions, à des conflits. Bon, alors pour les triangulaires ici, j'ai l'impression que la personne qui est déjà engagée avait fait la promesse de se séparer et en fait ça n'arrivera pas. Enfin pour l'instant, puisque j'ai la carte du retard, ça va bloquer vos projets. Et je pense que suite à cette annonce, vous allez prendre vos distances dans cette relation. Je pense que vous allez réfléchir à ce que vous voulez réellement pour vous. Et c'est ce qui compte. Et là, on a l'ouverture. Hein. Il y a des communications qui peuvent se faire voilà, sur cette semaine de quelqu'un qui est peut-être loin ou qui s'est éloigné. Après, j'ai aussi cette idée de quelqu'un qui vous observe de loin. Là, on voit qu'il y a peut-être de la communication sur la semaine prochaine. Il y a une ouverture. Bon, derrière, on a la culpabilité. Ouais, c'est quelqu'un. J'ai l'impression que c'est quelqu'un qui s'ouvre, qui demande peut-être pardon, mais pas de manière directe. Parce qu'avec l'écureuil, avec les nouvelles là, c'est subtil. Hein. Donc voilà. Donc ici, là, pour certains, il y en a qui ne sont pas épanouis dans leur couple aussi, qui pensent à rompre, mais il y a une famille qui veulent s'épanouir. Hein. Et pour d'autres qui sont célibataires, il y a cette idée de... J'ai des célibataires ici qui rencontrent toujours le même type de personnes, qui sont soit engagés, soit qui ont des peurs, qui ne veulent pas s'engager. Et là, j'ai cette impression que vous allez être dans une phase d'introspection pour savoir réellement ce que vous voulez et vous épanouir. Alors, ensuite, on va tirer une carte ou plusieurs des anges pour voir ce qu'ils ont à nous dire pour cette semaine. On y va pour la semaine du 13 au 19 juillet. Quels sont les messages? Cela répondra peut-être à une de vos questions. Hein. On nous parle dans un an. Non. Confiance. Moi là ici, quand je vois le non, on me dit non, c'est pas le moment. Donc je pense que sur cette semaine, ça ne sera pas le moment. Si vous vous posez une question, là, on me répond non, c'est pas le moment. Alors dans un an, ça peut être une période de temps, mais alors là, j'irai plus sous un an, dans l'année. Dans l'année. Ouais. Il y a des...
On parle de compromis, on parle d'équilibre ici à trouver par rapport à ce que vous souhaitez. On vous dit de garder confiance et moi j'ai vraiment cette impression ici que cette semaine, certains et certaines, vous allez reprendre confiance en vous. Oui, oui, on reparle là d'équilibre, de rétablissement. Et certains, on me dit, il faut que vous appreniez à dire non. J'ai des personnes là qui ont du mal à dire non, que ça soit pour rendre un service ou dans une relation ou au niveau professionnel. Certains ont du mal à dire non et là on vous demande justement d'apprendre à dire non, d'apprendre à avoir confiance en vous pour que vous retrouviez un équilibre et que les choses évoluent dans votre vie peut-être un peu plus rapidement que maintenant. Mais j'ai quand même un déblocage, une fin de stagnation qui arrive sur cette semaine. Et un nouveau cycle. Ouf. Je voulais voir s'il y avait encore une dernière carte. Voilà. Dans un avenir rapproché, oui. Affirmez-vous. C'est ça, affirmez-vous. Et on voit que vous allez retrouver confiance. Ici, ce qu'on nous parle, c'est que pour l'instant, ce que vous souhaitez, c'est peut-être pas possible pour l'instant. Pour d'autres, ce que vous projetez dans un an, ça ne se fera peut-être pas comme vous le souhaitez. Ce qu'on vous demande ici, c'est de prendre confiance en vous pour vous équilibrer et dans un avenir rapproché, apparemment, il y a quelque chose qui va vous arriver. Alors, ça ne sera pas ce que vous souhaitez, ce que vous avez projeté concrètement. Il y aura certainement des choses que vous n'avez pas vues sous cet angle qui vous arriveront, qui arriveront à vous. Mais c'est quand même positif. Il y a une évolution, ça va bouger. On va voir avec les petits charmes encore. Hop. Alors, nous avons la protection, le cheval, les nouvelles, le petit papillon, prendre son envol, c'est ce que j'entends. Vous avez votre ange gardien à côté de vous. Avec l'hippocampe et le nounours, on a quand même quelque chose de très doux. Là, ce que j'entends, c'est une fidélité à vous-même, le fait de vous chouchouter, de prendre soin de vous. Et là, on parle du chat, alors là, on parle de prudence ou d'avancer de manière stratégique. Il y a peut-être cette idée aussi de devoir planifier certaines choses, comme faire une to-do list en fait, de faire les choses étape par étape pour arriver à ce que l'on souhaite, d'une manière ou d'une autre. Mais tout ne sera pas comme vous le souhaitez, hein, sachez-le. Voilà, j'en ai terminé avec cette guidance. J'espère qu'elle vous aura un peu parlé. Je vous souhaite de bonnes vacances pour ceux qui seront en vacances et je vous dis à très bientôt.